Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et oui, et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On part le générique. On va parler sexe. Hey, c'est rare que j'en parle. Bon, disons que j'ai été pris dans un moment de discussion avec des gens. Je vous donne pas de nom, je donne pas aucun nom. C'est juste que je vais vous parler d'un peu la situation et parce qu'il y a eu aussi des questions, j'en avais déjà parlé et il y a eu des questionnements. Donc, automatiquement, je me suis dit, faut que j'en reparle d'une autre manière. Une des réactions d'une personne, ça a été de dire, faut l'essayer comme qu'on essaye un auto. C'est comme du matériel. Mais d'une manière, pour moi, non, c'est pas un matériel, c'est pas une chose, une femme. C'est pas un objet. Donc, c'est un être humain qu'on doit aimer. Que si je dis ça, automatiquement, oui, on revient au moment où on doit se marier avec cette personne avant d'avoir des relations sexuelles avec. Les relations sexuelles se font dans un moment où on est marié avec la personne. C'est pas une question de dire on va l'essayer avant, non. On l'aime, il y a de quoi on a commencé à aimer puis à voir dans cette personne-là qui nous a attirés. C'est pas son sexe qui nous attire, c'est la personne en tant que telle. La femme, pour moi, disons que c'est une femme qui m'attirerait, puis d'une manière, il y a sûrement plusieurs choses en elle qui m'ont attiré à pouvoir l'aimer. À ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de voir son corps? Non. J'ai juste besoin de me marier avec et de fonder une famille par la suite avec. Parce que pourquoi, premièrement, que Dieu a créé la femme de cette manière et pourquoi que l'homme a été créé de cette manière, c'est pour pouvoir fonder une famille ensemble quand les deux font un. Donc ça, c'est dans le mariage que ça se produit. Une des grandes questions qui m'a été posée, ouais, mais, tu sais, dans le plaisir, parce que là, tu vivras pas de plaisir sexuel si moindrement tu le fais pas avec personne. Est-ce que c'est possible d'attendre? Oui, c'est possible d'attendre. C'est juste que, à quelque part, c'est difficile. Je vous dirai pas que c'est facile. Je vais vous le dire franchement, c'est difficile. Mais c'est de quoi qui est demandé. Je veux dire, moi, je suis quand même dans la parole, puis ça parle de mariage, ça parle d'engagement, ça parle de stabilité, en quelque sorte, dans un couple. Donc, avant même d'avoir des relations sexuelles, il parle d'être stable avec notre femme, d'être marié avec notre femme, d'avoir un engagement complet avec notre femme. Ensuite, moi, je suis pour quand même dire qu'il faut quand même avoir aussi pardonné à
toutes nos relations passées et avoir brisé certains liens. Au lieu de risquer d'amener des liens dans la vie d'une autre personne, parce que j'aurais beau essayer d'avoir touché du bois toute ma vie, il y a quand même quelque chose, je suis pas fait en bois. Il y a eu des moments dans ma vie où que le péché est devenu trop fort et je l'ai fait, j'ai tombé. Je me suis relevé, puis ça n'empêchera pas Dieu de m'aimer, d'avoir tombé. Ça n'empêchera pas non plus d'une assemblée même de m'aimer en tant que personne, parce que je sais très bien que chaque personne a tombé un jour dans leur vie, mais d'une manière, se sont relevés. Ils ont été vers un engagement qui est le mariage pour pouvoir mettre en règle leur vie face à la Bible et face à Dieu surtout. Donc, c'est un engagement qu'on doit prendre avec Dieu. Comme la question de dire, j'ai un bébé, j'essaie de le prendre, puis en fin de compte, ben, je le mets devant le pasteur, puis je dis, fait qu'il puisse, c'est devant Dieu, moi je promets de m'en occuper d'une manière aimante, d'une manière à dire que je l'aime. Il va avoir la croix dans le front parce qu'il est remis à Dieu en tant qu'enfant. Un jour, il va être baptisé parce qu'il va l'avoir choisi par lui-même, parce qu'il va être en âge de choisir. À ce jour-là, jusqu'à ce jour-là, c'est moi qui en prends soin, c'est moi qui ai pris l'engagement devant Dieu pour dire que c'est mon enfant et j'en prends soin. Et je l'aime comme Dieu l'aime. Donc, c'est des engagements comme ça. Comme dans le mariage, c'est un engagement face à Dieu en disant, je suis prête à la prendre pour le pire et pour le meilleur. Pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, peu importe. Ça voulait dire la même chose. Bon. Peu importe. On peut en rire. Mais d'une manière, c'est ça. Que moi, ben, aujourd'hui, c'est un peu une discussion crue qui est compliquée des fois à comprendre, tu sais. J'irai pas dire que j'ai pas du plaisir à essayer une personne, c'est une femme avec moi dans le lit, mais d'une manière, je dis une chose, c'est que je veux plus le faire dans ma vie. Est-ce que je risque de retomber? Peut-être. Est-ce que je risque de repêcher? Peut-être. Mais d'une manière, je vais essayer de toute ma force et tout mon... Puis je sais que je vais avoir de l'aide pour pouvoir réussir à ne pas pécher avant être marié avec la personne avec qui je vais avoir un engagement ultime. Donc, automatiquement, pour moi, c'est ça. C'est avoir des relations sexuelles, c'est après le mariage. C'est pour fonder une famille, pour faire des enfants, puis vivre une vie heureuse dans une famille heureuse. Que je vous laisse les mots sur les mots de la fin. C'est de vivre dans une vie heureuse avec une famille heureuse.